L'amour, le pardon et la conscience. Hey, yeah, oh, oh. Je suis ravie de vous retrouver ce soir au cœur du centre hospitalier régional de Banfora pour le 3e numéro de notre magazine de santé, Santé Cœur Afrique. Ce soir, notre émission est consacrée au mois sans tabac. À travers différents reportages, d'interviews, de conférences, vous saurez presque tout sur l'impact du tabac sur la santé cardiovasculaire. Lors des 2 précédents numéros de notre émission, le docteur Adoko nous a notifié l'importance d'une bonne hygiène de vie qui consiste entre autres à consommer au minimum 5 fruits et légumes par jour, associés à une portion de féculents à chaque repas et à des protéines au minimum 1 fois par jour. Mais aussi, il a insisté sur la nécessité de pratiquer une activité physique d'au moins 30 minutes par jour, combinée à un bon sommeil. Sans oublier notre diligence à respecter un suivi médical de contrôle de notre tension artérielle qui doit être inférieure à 14,9 et une glycémie inférieure à 15 millimoles. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre facteur de risque modifiable des maladies cardiovasculaires, le tabagisme. Le tabagisme est la première cause de mortalité évitable dans le monde et est l'un des principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et notamment des accidents vasculaires cérébraux. En effet, le tabac multiplie par 2 le risque d'AVC ischémique et par 3 le risque d'infarctus de myocarde, encore appelé arrêt cardiaque. C'est donc un enjeu de santé publique et affaire pour tous. Docteur Adoko, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce numéro spécial consacré aux méfaits du tabac sur le cœur, le cerveau, les reins et les vaisseaux. Merci. Donc, nous avons quelques questions à vous poser. Alors, monsieur docteur, pouvez-vous nous dire à quel âge moyen des personnes fument-elles leur première cigarette au Burkina? D'accord. Merci beaucoup à la télévision Mouniou pour cette interview. Et merci beaucoup aussi à l'Association Les Espoirs du Cœur qui nous permettent de réaliser cette émission. C'est pour vous dire que le tabagisme, c'est quelque chose de très important. Et depuis quelques années, on parle de l'infantilisation de la consommation du tabagisme. Les personnes fument la cigarette de plus en plus jeunes au Burkina Faso. Donc, l'âge moyen, c'est autour de 13 ans. Mais il n'est pas rare de trouver des jeunes qui fument la cigarette à partir de 9 ans, et même dans les écoles primaires. Et nous devons faire de la sensibilisation pour empêcher les gens de fumer de plus en plus tôt. Combien de décès par an sont-ils liés au tabac? L'OMS pense qu'il y a autour de 8 millions de décès par an liés à la cigarette dans le monde. Mais au Burkina Faso, la dernière étude a montré qu'on était à 4800 décès par an. Vous voyez que c'est énorme. C'est énorme, c'est très énorme. Quels sont les principaux effets dangereux du tabagisme? Il faut savoir que le tabagisme, c'est la première cause de mortalité évitable. Le tabagisme est très nuisif pour la santé et ça va jouer sur tous les organes. Si on commence au niveau de la bouche, ça peut entraîner des cancers, ça peut entraîner une perte du goût. Au niveau de la gorge, ça peut entraîner des cancers de gorge. Au niveau des poumons, ça peut entraîner des affections pulmonaires, des infections pulmonaires, des bronchopneumopathies chroniques, ça peut entraîner des cancers de poumons. Au niveau du cœur et des vaisseaux, ça peut entraîner des pathologies du cœur comme des crises cardiaques, ça peut entraîner des AVC au niveau neurologique, ça peut entraîner des cancers de la vessie, des cancers de la prostate, ça peut entraîner des pathologies dans tout l'organisme. De l'infertilité, ça peut diminuer la fertilité chez l'homme comme chez la femme, ça peut entraîner le vieillissement de la peau et ça entraîne des pathologies dans tout l'organisme. Alors docteur, est-ce que le nombre de cigarettes que l'on fume par jour a un impact différent? Bien sûr. En fait, la cigarette, c'est le facteur de risque. Donc, augmenter le nombre de cigarettes, c'est augmenter l'exposition
Voilà. Et donc, quelqu'un qui fume une cigarette aura été exposé moins que celui qui fume un paquet de cigarettes. Donc, il y a plus de chances de faire, par exemple, un cancer du poumon lorsqu'on fume un paquet de cigarettes qu'une cigarette. Cependant, il faut dire que dès la première cigarette, les effets néfastes de la cigarette commencent. Donc, fumer déjà une cigarette est néfaste pour la santé. Donc, quelle relation existe-t-il entre le tabac et la tension artérielle? Le tabagisme va faire, comme je le disais, élever la tension artérielle. Donc, on sait que la cigarette, la nicotine qui se trouve au niveau du tabac va entraîner des effets sur le cœur à type d'accélération du rythme cardiaque, à type de rigidité de la paroi au niveau des vaisseaux. Et la rigidité de ces vaisseaux-là va faire que le sang va être obligé de passer avec plus de force pour pouvoir arriver aux différents organes. Donc, ça augmentera progressivement la pression artérielle et donc une augmentation de la tension. Docteur Adoko, on parle souvent des cancers liés au tabac. Précisez-nous quel est l'impact du tabac sur les maladies cardiovasculaires. C'est vrai que de prime abord, lorsqu'on parle du tabac, on voit les cancers qui sont liés au tabac, mais le tabac joue aussi, est très néfaste pour le système cardiovasculaire. Déjà pour les vaisseaux, le tabac va entraîner des spasmes au niveau des vaisseaux. Donc ça va faire que les vaisseaux vont se refermer. Et ça peut être nuisible pour la partie qui se trouve après ce spasme-là, qui sera mal irriguée. Donc ça peut entraîner des AVC, ça peut entraîner des crises cardiaques ou des coronariopathies et ça peut entraîner d'autres pathologies au niveau de ces vaisseaux-là. Le tabagisme aussi va jouer sur l'altération de la paroi des vaisseaux et donc ça pourra entraîner des maladies comme l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Ça veut dire que ces vaisseaux vont être bouchés au niveau des membres inférieurs et toute la partie qui sera après cette partie bouchée-là ne pourra plus être irriguée. Donc, elle va pourrir et on sera obligé de la couper pour jeter. Alors, dites-nous, docteur, que peut-on faire pour arrêter de fumer? Et est-ce qu'il existe des dispositifs d'accompagnement au Burkina Faso? Pour arrêter de fumer, il faut beaucoup de volonté. Il faut dire qu'il y a des gens qui arrivent à arrêter tout seuls de fumer, mais ils sont très peu nombreux. C'est à peine 5% des personnes arrivent à arrêter de fumer de leur propre chef. Sinon, pour le reste, il faut l'aide à l'arrêt du tabac. Et cette aide-là, il faut venir consulter. Lorsque vous venez en consultation, nous allons d'abord évaluer votre dépendance au tabagisme et après cette évaluation de la dépendance, nous pourrons mettre des médicaments qui pourront vous aider à arrêter de fumer avec de la psychothérapie, avec de l'accompagnement et de groupe. On pourra peut-être vous aider à fumer. Il y a des centres spécialisés pour cela, pour l'arrêt du tabac. Alors docteur, nous sommes à la fin de notre entretien. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter qu'on n'a pas abordé au cours de notre interview? C'est vraiment le tabagisme qui est en train de se féminiser aussi ces dernières années. On voit plus en plus de femmes qui sont en train de fumer. Et je voudrais dire que c'est très dangereux et même contre-indiqué d'avoir le tabagisme lorsqu'on utilise des pilules contraceptives ou lorsqu'on utilise la contraception. Vraiment, c'est un cocktail explosif et très dangereux. Donc, je voudrais demander à toutes les femmes vraiment d'éviter le tabac. Demander aussi aux jeunes de ne pas fumer parce qu'il est plus difficile d'arrêter de fumer que de commencer la cigarette. Le mieux, c'est de ne pas toucher pour la première fois à la cigarette. Et vraiment, ce sont ces messages-là que je voudrais que la population puisse retenir pour éviter ensemble, nous puissions éviter le tabagisme. Nous allons dire merci au docteur pour l'ensemble de ces informations et pour compléter ses propos, nous suivrons à la fin de l'émission la conférence qu'il a donnée le 11 novembre lors du dépistage organisé par l'association Les Espoirs du Cœur.
En ce mois sans tabac, l'association Les Espoirs du Cœur continue ses actions de dépistage massif afin de prévenir les maladies cardiovasculaires. Nous l'avons suivi le 11 novembre à la nouvelle mairie de Banfora. Je vous invite à découvrir ce reportage. Nous sommes à la nouvelle mairie de Banfora où depuis ce matin 8 h est en place un dépistage gratuit des maladies cardiovasculaires organisé par l'association Les Espoirs du Cœur. Pour cet événement ouvert à tous, la population a répondu présent. Bonjour monsieur. Bonjour. Et pourquoi vous êtes venu ici? Bon, j'ai entendu parler du dépistage avec l'association Les Espoirs du Cœur en collaboration avec Mouniou, l'association Mouniou Femmes. Raison pour laquelle je suis venu voir mon état si vraiment ça répond. J'étais institutrice ici à la retraite, ça fait 2 mois. Bon, c'est pour connaître l'état de la santé, de ma santé. Je suis diabétique depuis 2008. Bon, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, parce que beaucoup sont diabétiques et ils ne le savent pas. Même moi, j'ai commencé comme ça, j'étais diabétique. Je suivais le traitement par lui. Je ne savais pas que j'étais diabétique. Donc c'est au cours d'une visite annuelle qu'on a détecté que j'étais diabétique. Je trouve que c'est une bonne chose. L'initiative est bonne. Peut-être si vous pouvez aller dans les établissements une prochaine fois, voilà, discuter avec les jeunes. J'ai fait le test, il n'y a pas eu grand chose, ils disent que c'est normal, la tension est normale, le taux de sucre aussi, ça va. Maintenant, une fois à l'intérieur, j'ai échangé avec les médecins, vraiment ils m'ont prodigué beaucoup de conseils. Voilà, notamment de consommer moins gras, moins salé, voilà, et moins sucré. J'ai été beaucoup émerveillé par ce que j'ai vu en place, notamment le dépistage, la consultation. Ça veut dire que c'est une activité qui a été savamment organisée. Et quand je regarde encore la catégorie de personnes qui participent, c'est pour la plupart des jeunes. Déjà qu'on arrive à impacter la jeunesse sur le bien fondé de la santé. Ça va leur permettre de comprendre que notre santé de demain là est déterminée par le comportement d'aujourd'hui. Je vous invite maintenant à suivre la conférence du docteur Adoko sur les méfaits du tabac sur le cœur, le cerveau, les reins et les vaisseaux. Merci à chacun de vous d'être venu pour participer aujourd'hui à cette conférence Tabagisme et santé où nous allons parler des conséquences du tabagisme sur la santé. La définition, c'est très simple, on ne va pas aller très compliqué, hein? Ça, c'est des choses qui sont plutôt académiques. On va dire que c'est une intoxication aiguë ou chronique de nature physiologique et psychique provoquée par l'abus de tabac. Mais très simplement, il faut juste dire que c'est la consommation de tabac. Des gens qui consomment le tabac, on parle de tabagisme. C'est très simple. Voilà. Et ce tabagisme-là va avoir certainement des effets sur la physiologie, c'est-à-dire sur le fonctionnement des organes de notre corps et aussi sur le psychisme, sur notre façon de raisonner, de penser, sur notre état d'âme. Voilà. Ça va entraîner des conséquences sur cela. Pourquoi nous nous intéressons au tabagisme aujourd'hui? Parce qu'une personne sur 2 qui fume, le tabagisme va entraîner la mort de cette personne-là ou bien l'atteinte d'un organe qui va forcément entraîner la mort.
Donc la moitié des patients qui fument vont être touchés par une pathologie qui va entraîner plus tard leur mort. Vous voyez comment c'est très important. La deuxième chose, c'est que le tabagisme est la cause directe ou un facteur favorisant de plusieurs cancers. Beaucoup de cancers que nous avons, le tabagisme est directement lié à cela, ou bien un facteur qui favorise la survenue de ces cancers-là. Et il faut dire que le tabagisme fait plus de 8 millions de morts par an. Et sur ces 8 millions de morts-là, 7 millions sont ceux qui fument, mais 1 million ou 1,2 million de personnes sont des accompagnants des fumeurs, ceux qui sont à côté de ceux qui fument. On va définir ça encore mieux à l'intérieur. Mais vous pouvez ne pas être fumeur, mais rester à côté d'un fumeur et ça va entraîner des pathologies chez vous-même qui n'êtes pas fumeur par contre. Et il faut aussi dire qu'en 2020, environ un quart de la population mondiale fume. Ouais, 22,3%, donc à peu près un quart de la population mondiale, selon l'OMS. Vous voyez que c'est très important. La consommation de tabac est principalement sous forme de cigarettes, mais il peut y avoir d'autres formes de tabac. Vous savez par exemple que nos mamans ont souvent des tabacs qu'elles mettent entre leur langue et leur joue, qui permettent ou bien du tabac chiqué, ou bien du tabac humé. Voilà, on va voir tous les types de tabac dans la conférence, les différents types de tabac. Et l'OMS estime à environ 6 000 milliards de cigarettes qui sont produites dans le monde chaque année, pour une consommation d'environ 11 milliards de cigarettes par jour. Vous voyez que c'est très important. Et comme on le dit, un quart de la population mondiale fume à peu près. Dans ces un quart de population mondiale qui fume là, 80% sont dans les pays pauvres. Bon, je ne dirais pas pays pauvres, je vais dire, parce que nous sommes riches, mais on n'utilise pas notre richesse d'abord. Donc je vais dire en Afrique, en Asie, en Europe de l'Est et tout ça. 80% des fumeurs se trouvent dans ces pays-là. Alors que les cigarettes là ne sont pas produites chez nous. Donc, il y a aussi un nouveau facteur qui est là, c'est la polyconsommation. La polyconsommation, ça veut dire quoi? C'est plus les gens fument, ils ajoutent d'autres choses pour avoir, puisque vous savez que c'est des sensations que nous cherchons le plus en fumant. Donc, pour avoir plus de sensations, on fume, on ajoute aussi peut-être de l'alcool. Après ça, on ajoute un peu de drogue. Et puis, on ajoute, voilà, de la cocaïne, de cannabis, pour avoir plus de sensations, en fait. Donc, la polyconsommation, c'est quelque chose qui est favorisé par notre addiction, souvent à la cigarette. Donc, soit c'est par un effet d'entraînement, c'est-à-dire que quand on est à l'école, souvent ensemble, si mon ami fume, pour être fun, quoi, ça peut être fun de fumer, donc on fume aussi pour suivre par entraînement, ou bien on veut chercher les effets euphorisants. Vous savez que ça entraîne quand même de l'euphorie, ça entraîne de la joie, ça entraîne, voilà, de prendre souvent de la drogue, de l'alcool, voilà. Mais c'est des choses qui sont passagères et il ne faut pas le faire. Souvent, c'est pour aussi entraîner l'effet psychoactif. Il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler, à se concentrer s'ils ne fument pas. Donc, ils vont fumer, ils vont prendre souvent de la drogue pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir travailler et tout ça. Et ça, ce n'est pas bien. Et plus on en consomme, plus on a une addiction. Et plus on a une addiction, plus on en consomme et c'est un cercle vicieux et on n'arrive pas à arrêter. Donc, les consommations peuvent s'associer
ou bien elles peuvent se succéder dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut prendre les deux ensemble, c'est-à-dire l'alcool et le tabac en même temps, ou bien on peut dire on va prendre l'alcool, le tabac ensemble et puis une fois par semaine prendre de la drogue ou bien prendre d'autres substances psychoactives. Ces consommations-là peuvent être dominées par l'un. Souvent, c'est le tabac qui est le plus, ou bien c'est l'alcool, ou bien c'est la drogue. Il y a un qui domine le plus. Et ça peut entraîner différents types de comportements selon les usagers. On n'a pas la même... on n'a pas la même susceptibilité en fonction des différents produits. Et on peut être dépendant d'un produit et ne pas être dépendant de l'autre. Par exemple, la plupart des gens qui fument sont dépendants de la cigarette et ne peuvent plus vivre sans fumer parce que la nicotine entraîne une très forte dépendance. Par contre, l'alcool, bon, on n'est pas forcément dépendant de l'alcool. Les personnes qui associent souvent ne sont pas très dépendantes forcément de l'alcool. Elles peuvent boire de l'alcool occasionnellement ou bien avec des amis lorsqu'elles sont, voilà, elles ont l'occasion d'avoir de l'alcool. Mais la cigarette, même si tu n'as pas l'argent, tu vas aller prêter de la cigarette sur le boutiquier pour pouvoir fumer parce que tu as une dépendance de la cigarette. Il faut dire qu'il y a une juvénilisation du tabagisme. Des études ont montré que les jeunes commencent à fumer maintenant à partir de 10 ans dans les écoles. On a vu même 9 ans qui fument à l'école. Et la plupart commencent, en tout cas à l'adolescence, entre 14 ans et 18 ans. Et une étude a montré au Burkina Faso, une enquête STEP, a montré que parmi les 18 à 34 ans là, on avait pratiquement 32% de personnes qui fument. Et c'est la population active, jeune de notre économie, ceux qui devraient travailler pour avoir des recettes, pour faire développer le pays. Donc parmi cette tranche de la population là, on a un tiers de gens qui fument. Vous voyez que c'est désolant. Et cela commence généralement à l'école, dans vos écoles, voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de scolaires qui sont là pour vous sensibiliser, pour que vous ne touchiez jamais à la cigarette. Et on fait les sensibilisations de plus en plus tôt, chez les jeunes de plus en plus tôt, avant même qu'ils arrivent au collège ou dès qu'ils rentrent dans les collèges, pour leur dire qu'il ne faut jamais toucher à la cigarette. Mieux vaut ne jamais commencer à fumer que de fumer et de tenter d'arrêter parce que c'est vraiment difficile. Et je vais vous donner tout ce que la cigarette peut faire sur l'organisme et vous verrez que never, il ne faut pas fumer. Il faut dire que chez les jeunes aussi, il y a cette polyconsommation-là. On va voir de la cigarette et même à l'hôpital, on croise des jeunes actuellement qui ont dans les écoles ou dans d'autres structures qui fument la drogue, le cannabis. Voilà, à Banfora ici, il y en a. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Vraiment, je vais vous demander du fond du cœur de ne jamais toucher au tabac et à la drogue. Vous, jeunes qui êtes ici, après on va faire des engagements solennels pour ceux, il ne faut vraiment pas toucher à la drogue et au tabac. Hein? Parce que l'association entre tabac et cannabis rend encore plus dépendant et rend encore plus difficile de faire le sévrage. Donc nous allons parler des associations un peu. De l'association tabac, alcool et dépendance. Donc les comportements de consommation d'alcool et de tabac sont étroitement associés. Pourquoi? C'est genre quand on sort pour une fête ou bien quand on sort pour aller boire, manger, voilà, qu'on a en même temps envie de fumer, avec la vie de fumer, quand les amis commencent à fumer, bon, l'odeur de la cigarette, ça donne envie de fumer. Il y a des habitudes qui font que ça donne envie de fumer. Et il faut rompre avec ces habitudes-là. Voilà.
essayons de vraiment rompre avec ces habitudes pour ne pas du tout commencer la cigarette, le cannabis et surtout l'alcool aussi. Les fumeurs sont plus à risque de consommer de l'alcool que les non-fumeurs. Et une consommation importante de tabac est souvent associée à une consommation excessive d'alcool. Donc, ça, c'est des études qui montrent que ceux qui sont dépendants à la nicotine, ceux qui fument et qui ont une dépendance à la nicotine, ont 2,7, environ 3 fois plus de chances de devenir des alcooliques que ceux qui ne fument pas. Quand on dit alcoolique, ce n'est pas celui qui boit habituellement une bière en passant. C'est celui qui boit jusqu'à... Il n'est plus conscient de lui-même. Il devient ivre, il n'est plus conscient de lui-même. Quelqu'un qui est dépendant de l'alcool. Il y a des gens qui sont dépendants de l'alcool aussi. Voilà. Et quand tu as une dépendance à la cigarette, tu as 3 fois environ plus de chances d'être aussi dépendant de l'alcool que quelqu'un qui n'a pas qui ne fume pas. Ça peut aller. Donc, l'association maintenant tabac et cannabis et dépendance. La consommation du cannabis à un âge précoce a été remarquée maintenant. Comme je vous l'ai dit, dans les écoles et partout, on voit des enfants 12 ans à 16 ans qui fument du cannabis. Voilà. Et la dépendance, quand tu commences tôt comme ça, ta dépendance augmente en fonction de l'âge, parce que si tu fumais un joint par semaine à 10 ans ou bien à 12 ans, à partir de 15 ans, bon, tu vas passer à 2 ou 3 joints comme ça. Quand tu arrives à 20 ans, là, tu es un babatier. Même 7 joints, ça ne te fait plus rien. Il faut passer à d'autres drogues plus puissantes, c'est-à-dire la cocaïne, voilà, des drogues modifiées, voilà, un mélange des drogues, des associations de drogues pour pouvoir avoir la sensation d'être fort, puissant, invincible. Voilà. Alors que ce n'est que la sensation. En vérité, ce n'est rien. On ne fait que détruire ses organes, on ne fait que détruire sa santé. Donc, il faut vraiment, comme je le dis, ne jamais toucher. Je le répéterai toujours dans cette conférence aujourd'hui, ne jamais toucher au tabac et à la drogue. Ça peut aller. La consommation concomitante du cannabis et du tabac comparée à la consommation de tabac seul est associée à un risque élevé de dépendance au tabac. C'est pour dire que l'usage d'au moins un joint par semaine multiplie le risque par 8 d'être plus dépendant du tabac et de l'alcool. Vous voyez comment ça augmente de façon exponentielle. La consommation concomitante de cannabis et de tabac comparée à la consommation de cannabis seul est associée à un risque élevé d'abus et de dépendance au cannabis. Et ça va faire que même lorsqu'on fait les rechutes, lorsqu'on va faire les sevrages, ces personnes-là vont avant une année faire une rechute. C'est-à-dire qu'il y a des centres spécialisés, on en parlera, pour faire des sevrages. Ou ceux qui sont sous l'emprise de la drogue, on les amène dans ces centres-là et on les traite. Ils arrêtent de fumer la drogue. Mais ces personnes-là, si elles sont habituées à fumer aussi du tabac et tout ça, elles ont plus de chances de faire des récidives, de faire des rechutes et de recommencer à fumer encore. Et tout recommence à zéro encore. Vous voyez que ce n'est pas bien. Chez les consommateurs de cannabis, on va remarquer que quand eux, ils fument là, vous voyez, ils vont aspirer plus. Et ils gardent ça plus longtemps dans leur poitrine avant de rejeter. Parce que ça fait bien quoi pour eux. Voilà, c'est des pros, voilà, c'est ça. Et donc, ça augmente. Alors que plus vous faites comme ça,
plus vous augmentez le temps d'exposition et plus vous augmentez le risque de faire des maladies. Donc, on va parler de la composition du tabac. Qu'est-ce que nous avons dans le tabac? Il faut savoir que nous avons plus de 4000 substances dans un bâton de cigarette là. Vous avez 4000 substances que vous fumez. Hein? Et parmi ces 4000 substances là, 250 sont classées très dangereuses. Donc, quand vous fumez une cigarette, vous prenez 250 substances dangereuses. Et parmi ces substances dangereuses-là, 70 sont liées à des cancers que ça peut entraîner. 70 de ces substances-là on a prouvé que 70 de ces substances-là peuvent créer des cancers chez l'homme et chez l'animal. Est-ce que vous voyez comment c'est dangereux de fumer une cigarette? Mieux vaut ne jamais commencer en fait. Donc, on retient ça. Dans chaque cigarette, il y a au moins 4000 substances. Et dans les 4000 substances-là, on a au moins 250 substances hautement dangereuses. Et parmi ces substances-là, 70 sont cancérigènes. Il y a plusieurs marques de tabac. Voilà, en fonction de la marque, de la qualité, des trucs. Donc, chacun aussi a son petit mélange qu'il fait, sa petite décoction, des arômes qu'on ajoute et tout ça. D'autres mélangent d'autres choses, voilà. Et ça entraîne, qui peuvent entraîner plus de dépendance ou moins de dépendance. D'autres mettent plus de nicotine, moins de nicotine, qui peuvent entraîner plus ou moins de dépendance. Ça peut aller. Donc, certains utilisent du papier filtre, d'autres sans papier filtre, d'autres utilisent des matières pour pouvoir qu'on ne sente pas trop l'odeur de la cigarette, qu'on ne sente pas trop la sensation. D'autres aussi, pour économiser et ne pas mettre beaucoup de nicotine, ils mettent d'autres herbes, des trucs comme ça pour pouvoir agrémenter l'instant de plaisir que vous allez avoir pour fumer. Un plaisir mortel. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a surtout de la nicotine. La nicotine qui entraîne la dépendance là. Ce qui fait que quand vous fumez, vous avez encore envie de fumer, c'est la nicotine. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font? Généralement, avant en tout cas, ils donnaient même des cigarettes gratuitement au début aux gens. Même aux enfants, même aux jeunes. On donnait des cigarettes gratuitement, en sachant que si vous fumez et que vous prenez l'habitude de fumer, ça va jouer sur le système nerveux. Et quand ça va atteindre le système nerveux et que le système nerveux va s'habituer à cette nicotine, lorsque vous ne fumerez pas, votre cerveau va vous dire « j'ai besoin de la cigarette, j'ai besoin de nicotine, j'ai besoin de la cigarette ». Et vous serez obligé de vous-même enlever votre argent maintenant pour aller payer de la cigarette. Et plus vous en payez, plus vous serez dépendant. Et vous serez dépendant de cette nicotine et de cette cigarette par ricochet. Donc, il y a des substances qui sont très dangereuses, comme la pyrène, comme le benzopyrène, comme du mercure, comme du goudron. Le goudron sur lequel vous marchez pour faire la route, il y a du goudron dans la cigarette. Voilà, comme du polonium, comme du phénol, du butane. Voilà, il y a plein de substances dangereuses comme ça, voilà, là, qui sont à l'intérieur de votre cigarette. Donc, ce sont des noms qui n'ont peut-être pas de... qui disent, ça ne veut pas dire grand-chose pour vous, mais pour quelqu'un qui connaît, c'est l'amiante, toutes ces choses-là sont dans la cigarette. Voilà. Les types de tabagisme. Quels sont les types de tabagisme que nous avons? On a deux types de tabagisme. Bon, disons en gros 3, mais c'est deux gros types. On va dire le tabagisme actif, c'est je me lève moi-même, je pars
à la boutique, je paye ma cigarette et je commence à fumer. C'est de ma propre volonté que je me lève et je fume. C'est un tabagisme actif. Mais à côté de cela, il y a du tabagisme passif. Le tabagisme passif, c'est-à-dire que mon ami qui fume est à côté de moi, il va fumer et il y a de l'odeur de la cigarette qui sort, il y a la fumée de la cigarette qui sort. Et cette fumée-là est beaucoup même, souvent plus dangereuse que la fumée même qu'il inhale. Là. Voilà. Et cette fumée-là, moi je respire cette fumée et je n'ai pas fumé une cigarette, mais par tabagisme passif, je peux tomber malade des effets de la cigarette. C'est pour ça qu'il va falloir ne pas rester en compagnie des fumeurs. Voilà. Le tabagisme passif est tellement dangereux que même un homme qui fume peut enfumer sa femme, peut enfumer ses enfants qui sont dans la maison. Voilà. Et c'est vraiment, ils peuvent ne pas fumer, mais avoir les conséquences des pathologies, des maladies des fumeurs. Je veux dire que chez le fumeur, il y a même des études qui étaient en train de montrer que le fumeur là, c'est tellement dangereux que ça a même un effet jusqu'à son spermatozoïde. Et ça peut entraîner des effets chez sa conjointe. Donc, il y a vraiment beaucoup d'effets que le tabagisme passif peut faire. Je vous raconte une histoire. Quand on va demander dans la salle qui est fumeur, vous pouvez dire personne, peut-être chacun va dire voilà, je ne suis pas fumeur, ceux qui ne fument pas. Le tabagisme passif, il est présent. Et il faut que nous fassions très attention. On a vu plus haut que sur les 8 millions de morts, 1 million était dû 1,2 au tabagisme passif. Donc faisons très attention à notre compagnie, faisons très attention à notre entourage. Et si quelqu'un est en train de fumer, demandons-lui de se mettre à l'écart. Et s'il ne le fait pas, nous-mêmes mettons-nous à l'écart. Le tabagisme parental en pré- et postnatal peut être à l'origine des complications sur la grossesse. C'est-à-dire si papa fume ou bien si maman fume, ça peut jouer sur la grossesse. Ça peut donner un petit bébé, perdre poids de naissance, ou bien ça peut donner des maladies chez le bébé quand il va naître. Même des infections pulmonaires, des otites. Otites, c'est des maux d'oreille et tout ça. Et ça peut entraîner des cancers même chez les enfants. Vous voyez que de plus en plus, on a des jeunes, des enfants actuellement qui ont des cancers. Ça peut être lié à ça, le fait qu'ils soient exposés à des fumées de tabac. Pour ces jeunes-là, il peut y avoir des infections de toute la sphère ORL, dans la langue, la bouche, la gorge, les oreilles, les poumons aussi. Il y a le tabagisme de troisième main. Ça, c'est quoi? Ça veut dire, quand vous fumez, il y a des gens qui sont passés ce matin, en tout cas, et qui fumaient. C'est-à-dire qui ont fumé, qui fument. Quand vous fumez, quand quelqu'un fume, et on n'a pas forcément besoin de demander. Vous allez voir que son habit sent de la cigarette, ou bien ils peuvent avoir dans la maison, s'ils touchent à quelque chose, il va y avoir l'odeur de la cigarette sur ça. On appelle ça le tabagisme de troisième main. Et cette odeur-là même peut être aussi toxique pour vous. Vous voyez? Donc, c'est les composés volatiles qui sont dans la cigarette là, qui vont aller se fixer sur les plastiques, les tissus, la scie, les vernis et tout ce que nous avons dans notre quotidien et dans notre environnement. Et cette fumée-là est 6 à 12 fois plus toxique même que la fumée simple que le type lui-même inhale. Donc ça c'est petit, c'est le test pour pouvoir savoir
quelle est notre dépendance à la cigarette. C'est-à-dire que quand vous venez et que vous voulez arrêter de fumer, on va d'abord chercher à savoir quel est votre niveau de dépendance à la cigarette. On va vous poser des questions comme le matin, combien de temps après votre réveil vous fumez votre première cigarette. Si c'est dans les 5 minutes, dès que vous vous réveillez, vous êtes obligé de fumer une cigarette. Si c'est dans les 30 minutes que vous devez fumer une cigarette, ou bien si vous pouvez faire 1 heure quand vous vous réveillez sans fumer une cigarette, ou lorsque vous pouvez faire plus d'1 heure sans fumer une cigarette. Voilà, en fonction de ça, il y a la dépendance. On peut évaluer la dépendance. Donc, c'est des questions comme ça qu'on va vous poser pour savoir quelle est votre dépendance à la cigarette. On peut vous demander combien de cigarettes vous fumez par jour. Est-ce que c'est un bâton? Est-ce que c'est un paquet? Est-ce que c'est 10 paquets? Voilà. Alors, les gens, dès qu'ils se lèvent le matin, quand ils allument la cigarette comme ça ne s'éteint plus. Quand ça s'éteint, on allume une autre. Donc, ça va nous permettre connaître la dépendance. Il faut voir aussi que la cigarette peut entraîner un syndrome de sevrage tabagique. Quand on arrête de fumer, vous allez avoir des signes. Ces signes-là, c'est quoi? C'est l'étourdissement, c'est des maux de tête, la fatigue, la toux, une douleur ou oppression thoracique, vous allez avoir des troubles du sommeil, vous n'arrivez plus à bien dormir, vous allez avoir une constipation, une sensation de faim. Il faut dire que quand on arrête de fumer, on mange beaucoup. Hein? Un manque de concentration et une envie très très forte de fumer. Et en fonction du signe, du symptôme qui est là, ça dépend de la durée. Si c'est 1 ou 2 jours que vous avez fait sans fumer, vous pouvez avoir ces étourdissements et tout autre là. Et il y a des conseils pratiques qu'on donne en fonction du signe que vous développez. On peut vous dire de vous détendre, on peut vous dire de faire de l'exercice physique, on peut vous dire de boire beaucoup d'eau, hein, de vraiment se détendre et éviter de s'énerver et tout ça en fonction du signe que vous allez présenter. Et tout ça, c'est l'arrêt du tabac qui va entraîner ces signes-là dans votre organisme. En tout cas, avant de pouvoir arrêter complètement, c'est une bataille. Donc, je reviens au début là, mieux vaut ne jamais commencer de prendre de la cigarette. Comment faire pour arrêter de fumer? C'est le sévrage tabagique. Il y a des centres spécialisés qui aident au sévrage tabagique. Pour ceux qui fument, ils peuvent venir à l'hôpital et on va les aider à arrêter de fumer. Et encore, si nous on n'arrive pas, il y a des centres spécialisés. À Ouagadougou, on a un centre d'arrêt de sévrage tabagique et c'est le seul centre qui était là en Afrique de l'Ouest où il y a plusieurs spécialistes qui peuvent vous aider à arrêter vraiment la cigarette. Et la conférence sur le tabagisme, nous avons beaucoup appris, notamment les causes, les conséquences et quelques actes de prévention. Maintenant, en ce qui concerne les actes de prévention, nous avons décidé d'être des ambassadeurs de la non-cigarette dans nos milieux. Dans ma vie quotidienne, je vais commencer à conseiller les gens sur les dangers du tabagisme parce que ce qu'on nous a montré à cette conférence comme danger, c'est vraiment pas quelque chose de bien. C'est vraiment quelque chose qui ruine la vie des êtres humains. Donc, je vais commencer à conseiller
mes amis autour qui fument, qui boivent, de vraiment arrêter ça parce que c'est juste un truc pour le fun. Genre, ça ne va pas les amener quelque part, ça ne sert à rien, ça n'a pas de bienfait, ça a que des impacts négatifs pour la vie des gens. Le tabagisme en général dans la société burkinabé, c'est une préoccupation majeure, surtout au milieu des jeunes. Ça devient encore plus dangereux en milieu scolaire. Et de plus en plus, on voit le phénomène s'aggraver. Les dispositions sont prises depuis très longtemps, à tous les niveaux, puisque déjà sur le plan législatif, il y a des textes qui régissent la consommation du tabac. En milieu scolaire, il y a des textes qui interdisent formellement la consommation des stupéfiants, de la cigarette et tout. Donc, tout est réglé. Et les dispositions en milieu scolaire, c'est bon. Les cours des enseignants, il y a beaucoup de cours là-dessus qui sensibilisent sérieusement les élèves, qui sensibilisent le milieu éducatif sur les conséquences du tabagisme, sur le fait qu'il ne faut même pas du tout fumer. Et vous savez, l'école est un milieu où la cigarette est interdite. Au cours de notre émission, nous avons appris que l'hypertension artérielle, le diabète, l'alcool, l'obésité ou encore le tabagisme que nous avons abordé aujourd'hui augmentent le risque de survenue des maladies cardiovasculaires. Rappelons qu'arrêter de fumer pendant 1 mois, c'est multiplier par 5 ses chances d'arrêter définitivement et donc éviter toute complication. Ce défi vaut donc la peine d'être relevé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour d'autres sujets. D'ici là, vous pouvez revoir ou voir également l'ensemble de nos émissions sur la chaîne YouTube Les Espoirs de Cœur. Et n'oubliez pas, notre cœur est précieux, prenons-en soin. Regarde-toi bien. Regarde-toi bien, ton cœur te supporte depuis ton enfance. Alors donne-lui ce qu'il mérite, alors donne-lui ce qu'il mérite. Ne laisse jamais agir les autres membres du corps.